y a des petits moments qu'on apprécie dans la vie, comme votre émission sur l'aimant bleu. Elle est pleine de ressources, elle va vous donner envie de faire des projets dès demain. D'ailleurs, demain, c'est notre nom. Dans notre précédent épisode, nous vous avons fait découvrir les facettes et les coulisses de Cité Senior, rue de Lausanne. Pour réussir votre rentrée, vous pouvez aussi pousser la porte des foyers de jour de Procédectouté Genève, des espaces de quartier de la ville ou d'associations destinées aux seniors. Les solutions sont nombreuses pour faire des rencontres et passer de bons moments, alors profitons-en. Les espaces de quartier de la ville de Genève sont des lieux idéaux pour favoriser les liens sociaux où les seniors peuvent partager librement des moments de convivialité. Parmi la dizaine de lieux, l'espace de quartier Plein Palais. L'association des habitants des minoteries anime entre autres une journée tous les vendredis. Je travaille à l'antenne sociale de proximité, donc qui fait partie du service social de la ville. Et puis notre rôle, je dirais, on est facilitatrice de liens. Donc ça veut dire que la ville, elle met à disposition aujourd'hui c'est à disposition des aînés, des locaux de Sestise, où ils peuvent venir pour proposer des activités, pour venir juste échanger avec une voisine avec qui ils se sont pas vus depuis longtemps. Le projet de vendredi de minoterie commence vers 10h par un petit-déj. Donc c'est l'association des habitants des minoteries qui invite les autres à venir prendre un café. Nous, avec ma collègue, on vient ici pour passer l'information sociale par rapport aux activités qui sont prévues durant l'été, pour aussi s'assurer que tout va bien, que les aînés y vont bien, qu'il n'y a pas de malades, etc. À midi, on a un repas donc qui est préparé par différentes habitantes du quartier ou en tout cas des personnes qui étaient en lien avec cet espace quartier. Donc c'est des cuisinières qui sont qui viennent de différents pays. Donc maintenant, on a 4 personnes qui cuisinent à tour de rôle le vendredi. Donc l'après-midi, c'est un moment qui est libre où on propose une activité. Ça peut être n'importe quel habitant qui a envie de proposer quelque chose. Il y a des après-midi karaoké, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont proposées par des habitants ou par des associations. Mais il se trouve que c'est surtout l'association des habitants du complexe des minoteries qui fait des propositions. Il faut oser pousser la porte et puis c'est comme par rapport à nous tous. Dès qu'on connaît quelqu'un déjà qui vient, c'est beaucoup plus facile de le rejoindre et puis commencer à se faire de nouvelles connaissances dans le quartier. Moi, je suis arrivée quand ils ont fini le premier bâtiment. J'habite depuis la 1972. Le mardi, je viens cuisiner pour la ville, pour les écoles avec le chef. Après, j'installe les tables pour l'informatique. Et après, je vais de l'autre côté pour le tricot, le crochet, des cours de tricot, crochet. Parce que sinon, on s'enquiquine dans le quartier. Du lundi au vendredi, les foyers de jour accueillent les seniors de leur quartier. Bonjour Madame Moumi, ça va? Comment allez-vous? Très bien, et vous? Vous-même. C'est parti! Les bus de Procédectouté Genève viennent chercher les aînés devant leur domicile. Bonjour Madame Pisano. Attention. C'est bon? Ok, super. Voilà Madame Guterres. Bonjour. Voilà. Et pour ceux qui en ont besoin, des transports spécialisés sont également disponibles. On accueille des gens de 65 ans à l'infini, donc on doit vraiment pouvoir offrir des activités qui correspondent à tout le monde. On voit que le foyer est vraiment un endroit de rencontre où on peut recréer des liens sociaux, on découvre des nouvelles personnes, on se fait des amis et ça donne envie. On travaille énormément avec les proches parce qu'on voit que les familles sont souvent très fatiguées de la charge que demande la personne à domicile due à des troubles et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais des fois ils ont besoin de nous pour pouvoir vraiment leur permettre du répit, qu'eux puissent aussi avoir du temps pour eux. Dans ces locaux flambant neufs, tout est mis en place pour passer des journées variées sous le signe du confort, de la sécurité et de la convivialité. On fait des activités, ça peut être du manuel, ça peut être plutôt cognitif, on peut faire des jeux, ça peut être des fois justement se rassembler à un jeu de cartes, ça peut être des moments de discussion, ça peut être des instants individuels. On arrive des fois à se séparer pour faire 2 demi-groupes. On a aussi d'autres liens avec d'autres foyers, des fois on fait des sorties en commun
pour les anniversaires, pour certaines fêtes précises. Il ne faut pas oublier que ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans l'assiette, c'est le moment qu'on passe. C'est des gens qui sont malheureusement souvent seuls chez eux, qui n'ont pas de contact. Des fois l'infirmière ou un proche, mais qui habite très loin, qui ne voit pas souvent. Et ce moment-là, c'est assez beau. On a une dame, par exemple, qui, moi, je me souviens, elle me dit toujours « Je ne prends jamais de vin à la maison parce que je suis tout seul. » Mais là, en groupe, ça me fait plaisir de prendre un petit verre. Tout le monde partage, on échange, on parle de tout et rien, comme si on était un groupe d'amis qui se rencontrent à un jour fixe. L'exemple, elle ne vient plus, cette dame, en ce moment elle est hospitalisée, mais elle ne sortait plus de chez elle. Elle sort pour le foyer. Elle met sa tenue de fête pour le foyer. Moi je la connaissais à domicile, elle ne sort pas du tout. Elle est recluse chez elle par son handicap. Elle descend en fauteuil, l'ascenseur est trop petit, c'est très compliqué de la sortir. Et elle est arrivée à venir jusqu'à 3 fois par semaine. Donc ça change tout. Et puis les premiers temps, je la retrouvais comme je l'avais connue à domicile. Renfermée, peu loquace. Et puis, allez, une année après, voilà, elle chantait à tue-tête. Alors, il n'y a pas que des miracles, mais c'est un réel accompagnement. On va les chercher quand même. Il est possible de s'inscrire à tout moment, mais parfois il faut faire preuve de patience, car les foyers de jour sont victimes de leur succès. Tous font le plein. Beaucoup de personnes pouvaient soit venir de leur plein gré, et donc rentrer assez facilement, et certaines personnes étaient plus réservées et au fil du temps étaient complètement changées et beaucoup plus à l'aise de venir et ils ont trouvé une place. Et franchement c'est très important d'avoir ce courage et de passer un peu cette petite peur et cette crainte qu'on peut avoir. À Genève, certains lieux ont l'art de donner de l'élan à la retraite. Le MDA Activité 50+, en fait partie. Ici, on ne parle pas de troisième âge, mais d'une nouvelle étape pleine de projets, de rencontres et d'expériences à partager. C'est toujours très intéressant, surtout le contact social. Les gens tissent des liens, ce sont des amis, ils font des activités ensemble, en dehors de l'association. Je trouve que nos membres ont beaucoup de dynamisme. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ces personnes toujours vouloir apprendre, à faire des choses, à découvrir, à voyager. Et ça nous pousse de toujours réfléchir à ce que nous pourrions faire autrement, différemment, plus, etc. Ce jour-là, c'est justement l'exposition de fin d'année. Une sorte de rituel joyeux où chacun dévoile ce qu'il a façonné tout au long des mois. Céramique, calligraphie, dessin, sculpture. Mais le plus précieux, c'est sans doute ce qui ne se voit pas. Les liens tissés, l'estime retrouvée, la curiosité ravivée. Avec plus de 3200 membres, l'association est une vraie ruche d'activités. Yoga, balades, danse du monde, ski et ateliers créatifs. Et ça n'est pas tout. 120 membres bénévoles animent eux-mêmes certains cours. L'envie circule, les idées rebondissent, on apprend, on partage, on invente. On est un bon groupe. On aime bien être ensemble ce mercredi matin. On fait la pause thé à 10h, l'occasion de papoter et puis après on s'en remet au boulot. Le MDA, c'est bien plus qu'un programme d'activité. C'est une communauté qui bouge, une énergie collective, une façon de vieillir sans jamais devenir vieux. Les rencontres se font parfois juste au coin de la rue. Avec son initiative autour d'une table, l'IMAD permet aux seniors de partager un repas convivial au restaurant tout près de chez eux. Ici, dans cette cafétéria du quartier de la Servette, des agents de santé communautaire bénévoles accueillent les aînés pour un café et un moment chaleureux. Autour d'une table, c'est aussi à Plainpalais et à Carouge, alors renseignez-vous. Foyer de jour, espace de quartier, association pour les seniors, ces acteurs jouent un rôle majeur pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Les professionnels, au service des aînés, sont sensibilisés sur ce sujet, comme ici à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne, où un échange était organisé l'été dernier. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit « oui, on fait quelque chose contre la solitude ». Et on connaît des autres, mais on ne se connaît pas très bien. On n'a pas le temps de se connecter. C'est le renforcement de l'isolement après 75 ans. Donc on a une période un peu charnière entre 75 et 80 ans.
Nous, on a regardé 3 dimensions de l'isolement. Il y a l'isolement social, il y a l'isolement émotionnel et puis le sentiment d'isolement. Et on voit qu'effectivement, il faut aussi agir sur cet isolement social et notamment vis-à-vis des activités, proposer davantage d'activités pour maintenir le lien. Chacun essaie de trouver des solutions pour adapter les offres face à l'explosion démographique des seniors. D'ici 2050, un Genevois sur 4 aura plus de 65 ans. Durant 3 jours, à la ferme du Lignon, les assises de la transition démographique ont mobilisé au printemps 70 personnes. Sur bien vivre en santé dans son lieu de vie et ce soit aussi des aménagements d'espaces de rencontres et qui regroupent les différents besoins des seniors et pas que des seniors. On pense à l'intergénérationnel, que ce soit des besoins d'information, des besoins de consultation, des besoins de soins. Et maintenant, l'agenda. Il n'y a pas d'âge pour se lancer sur Internet. Si Gmail, YouTube et Google Maps vous laissent perplexes, des cours d'initiation sont proposés à Cité Senior à partir du 7 octobre. Le tout pour 40 francs, ça commence à 9h. Petits délits, escroqueries ou démarchage abusif, comment s'en prémunir ? Une rencontre avec la police municipale est organisée mardi 11 novembre à 14h à l'espace de quartier 99 de la rue de Lyon. Des conseils concrets en toute simplicité, c'est gratuit et sans inscription. Le même jour, un café santé vous propose d'échanger sur un sujet parfois tabou, les jeux de hasard et d'argent. Comment repérer les risques d'addiction ? Rendez-vous mardi 11 novembre à 14h à l'espace de quartier Plein Palais, gratuit et sans inscription. Prochaine émission demain, lundi 10 novembre à 20h30, la santé des yeux. On vous a à l'œil. À bientôt sur l'Aimant Bleu.